Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous et bienvenue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et je suis en compagnie de Laura Freeland. Salut Laura. Bonjour. Donc Laura est une consultante en marketing qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant sa marque de bijoux à clipper nommée Clap Paris. Donc des bijoux à clipper sur les vêtements, sur les chaussures, etc. Donc cette activité ludique s'est ensuite en fait transformée en activité professionnelle. Donc premièrement, est-ce que Laura, tu pourrais te présenter ton parcours et puis du coup après, comment est né Clap Paris? Oui, bien sûr. Alors pour me présenter rapidement, j'ai 32 ans, je suis franco-anglaise. Après en termes de je dirais que j'ai plusieurs casquettes. J'ai créé Clap, il y a 1 an et demi maintenant, et en parallèle, je travaille, à l'hôpital Cochin depuis 6 mois, pour une start-up qui développe, un outil de soin un peu révolutionnaire en tant que consultante marketing. En parallèle, je fais des robes de mariée, par bouche à oreille et du stylisme pour des shootings et je suis maman d'une petite merveille de 10 mois. Donc j'ai un peu tout lancé en même temps, mais l'idée, c'est vraiment de se consacrer à fond, sur Clap. Et donc du coup, voilà, comment t'es venue l'idée de créer Clap Paris, dans tout ce parcours? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille de créer cette entreprise-là? Ouais, alors en fait, ça fait, j'ai passé 10 ans dans les parfums en tant que chef de produit d'abord pour, Balmain et après en tant que responsable marketing, chez Juliette Hazegan. C'était une vraie passion, les parfums, mais il me manquait un côté un peu, créa mode que j'avais eu avant, dans mes études et dans mon parcours, perso et que j'adore. Je suis partie du constat que, je trouvais les Parisiennes, très chic, très clean, mais un tantinet boring. C'est-à-dire que tout le monde enfin, c'est un peu violent, hein, mais mais je constate juste que tout le monde s'habille en noir, en gris, en beige, on prend pas trop de risques, on est assez classique, alors qu'en Angleterre, c'est un peu n'importe quoi. On mélange les motifs, on ose des couleurs hyper inattendues, on n'a pas froid aux yeux, et je me suis demandé comment il était possible d'apporter cette petite touche un peu britannique dans le quotidien des Françaises. Hem Et donc voilà comment m'est venue l'idée de bon après je vais développer un peu, mais en gros voilà comment m'est venue l'idée de me lancer, dans l'entrepreneuriat et dans une marque, de bijoux qui pourrait apporter un peu de gaieté, dans un quotidien. OK, très bien. Donc du coup, c'est ta première expérience, entrepreneuriale, si on peut dire? Pas Pas vraiment? vraiment parce qu'il y a 10 ans non, parce qu'il y a 10 ans, j'avais lancé une marque de bracelets, que je faisais à la main et qui s'appelait les Frilandises par rapport à mon nom de famille. Ça marchait un peu, mais l'idée, c'était pas de le développer. Je faisais des petites ventes de créateurs, des ventes Tupperware, des comités d'entreprise, mais j'ai pas tellement cherché à aller plus loin là-dedans, parce que je me suis mis à fond dans mon nouveau job chez Balmain et j'adorais ça. Mais encore aujourd'hui, je continue d'en faire, pour des amis, pour des amis d'amis. C'est un peu du sur D'accord, donc mesure. toujours, oui, dans les Donc bijoux, ouais, c'est une deuxième école. OK, Exactement. très bien. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le projet Clap Paris? Qu'est-ce qui a été vraiment, voilà, le déclic, pour te lancer? Alors en fait, quand je me suis mariée, hem je cherchais une des cadeaux, un peu original pour mes témoins. Je voulais pas un truc, trop classique. Je sais pas, je voulais pas un bracelet, un headband ou ce genre de choses. Donc je me suis pas mal creusé la tête, j'ai chiné parce que j'adore ça. Et un jour, je fouillais dans les bijoux de ma mère. C'est une vieille habitude d'enfant, je les connais par cœur, mais j'adore ça et je suis tombée sur des chouclips. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en fait, c'était des accessoires de chaussures qui étaient hyper à la mode dans les années 80-90 et qui donnaient un chien fou à une paire de chaussures hyper, classique. Donc je me suis dit: «Trop marrant, c'est une super idée, je vais leur offrir des chouclips, comme ça elles auront toutes,
leur petit accessoire différenciant. Donc j'en ai fait à la main avec, du gros grain et des glands, chacune avait une couleur différente. Et en leur offrant, j'avais pas eu le temps d'en faire 2 par témoin. Donc je leur en ai offert que un et sans leur dire ce que c'était et là, je les ai vus, le retourner, se dire: «Mais qu'est-ce que où est-ce que ça peut aller?» Et là, je les ai vus les mettre partout sur elle. Il y en a une qui l'a mis sur son décolleté, l'autre qui l'a mis sur ses chaussures, l'autre qui l'a mis sur son sac, l'autre dans les cheveux et je me suis dit: «Mais attends, c'est trop marrant, en fait, je pourrais faire enfin, je pourrais lancer des bijoux à clipper». Donc voilà comment est née l'idée et après ça, bah, j'ai lancé, une première collection, j'ai lancé une campagne de crowdfunding, enfin après c'était parti quoi. Mais l'idée est OK. partie de là. Bon, bah, sympa et maintenant du coup, tu en es où dans ton projet, actuellement? Actuellement, alors ça fait, 1 an et demi que c'est bien lancé. J'ai pas mal testé, j'ai tenté beaucoup de choses. Je me suis un peu mis des œillères en mode, on y va, tu avances, tu traces quoi, tu essayes. Donc ça c'est en train de prendre un peu. Je fais pas mal de ventes sur le site en ligne, pas assez évidemment, mais j'en fais quand même un peu. J'ouvre pas mal de points de vente, j'en ai pour l'instant une quinzaine en France. Là, je suis en train d'en ouvrir au Japon. J'aimerais bien me déployer, un peu plus, voilà, en wholesale. Mais et là, aujourd'hui, mon chantier, le plus urgent, c'est de structurer un peu la marque et la stratégie, d'avoir une vraie stratégie marketing et digitale pour développer un max en ligne, et en parallèle, bah, je développe des collections, et puis, je fais des collaborations à gogo, il y en a plein en cours qui vont arriver. Il se passe beaucoup de choses, et surtout, à la longue, j'adorerais développer des accessoires à clapet. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par, des objets à clapper? Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Alors l'idée, en fait, avec les claps, juste pour en revenir à la base, c'est d'upcycler un peu, toutes les fringues qu'on veut plus porter, des chaussures oubliées, des basiques qu'on a dans son armoire et qu'on sait pas très bien comment, twister ou pimper. Donc là, à l'aide du clap, bah, on peut transformer une fringue. Et alors ce qui m'amuserait pas mal, c'est de proposer, créer des sacs à main à clapper pareil pour commencer, après créer des chapeaux à clapper, pourquoi pas lancer des chaussures à clapper, des chemises avec des cols à clapper. J'en sais rien, il y a 1 milliard d'idées. OK, ouais, donc plein d'idées, pour la suite. Est-ce qu'il y a eu vraiment des freins ou des obstacles que tu as rencontrés ou que tu rencontres, actuellement, Hem, alors en fait, le principal obstacle, je dirais que c'est le manque de temps et en même temps, ce manque de temps devient un moteur parce que, tu as plus le temps de procrastiner, tu es obligé d'agir, de foncer, tu fais que regarder devant toi, quoi. Ça, je dirais que c'est un des petits freins que je rencontre, et aussi mon côté un peu bordélique. Parce qu'il y en a dans tous les sens. J'ai plein d'idées en tête, ça va vraiment dans tous les sens donc bah, là, l'obstacle, c'est d'arriver à me canaliser et structurer un peu tout ça. et du coup, si on part plus, dans le sujet du e-commerce, quelle est l'étape la plus compliquée selon toi dans justement le lancement de son site e-commerce? Bah, déjà, statuer sur un design. Je suis une grosse indécise et j'ai un vrai besoin de tout voir avant de prendre des décisions. Donc rien que le design a été un sujet. Après, je dirais que c'est le côté hyper nouveau, enfin que je maîtrisais absolument pas du digital. Par exemple, le SEO, c'est vraiment c'était un nouveau monde, j'y comprenais rien. J'ai eu besoin que des potes m'expliquent, de lire des forums, de lire des tout un tas de choses parce que c'était une bonne galère, et là, bah, par exemple, j'ai fait faire par un développeur mon site sur, WordPress, et là, je suis en train de demander si je veux pas essayer de tout basculer sur Shopify, pour, reprendre la main, ouais, donc c'est un gros, redépart de zéro, mais je pense que c'est hyper important en fait, quand tu lances ton projet et surtout en e-commerce, de tout maîtriser, de maîtriser les métriques, de maîtriser, l'outil.
Donc ouais, voilà il y a pas mal de petites complications, en fait, dans l'e-commerce. C'est que c'est un écosystème, tout entier, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de tout assimiler. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Exactement. Donc maintenant je voudrais évoquer, la formation Gold Up, donc que je rappelle qui soutient, l'entrepreneuriat féminin et dont tu as fait partie. Donc j'aurais souhaité savoir pourquoi, tu as décidé de te lancer dans cette formation, Gold Up? Bah, alors à la base, c'était pour, comprendre les rouages du développement digital, dans l'idée de générer plus de trafic en ligne, d'apprendre à développer, la notoriété de la marque, essayer de rentrer un peu dans ces sujets qui sont à mon avis le cœur bah, d'une entreprise. Heu c'est je pense que c'était vraiment ça mon idée de base. Qu'est-ce que donc du coup, c'était un peu ce que tu attendais de la formation? C'était vraiment d'apprendre, le maximum de choses, concernant l'e-commerce, mais aussi concernant, voilà, le lancement de son business en général et cetera, je suppose? Ouais, carrément, complètement. Alors, et en fait, bah, il s'avère que ça s'étend à tellement de choses, auxquelles tu t'attendais pas. On a reçu tellement d'informations géniales, enrichissantes, des partages et des retours d'expérience de personnes qui avaient vécu des problématiques spécifiques, des personnes qui ont échoué, qui ont réussi, qui ont rééchoué. C'était dingue d'avoir, tous ces tips, d'experts, et des retours ultra concrets. Bah, de potentielles clientes, de mentors. Hem, ouais, voilà et puis je dirais que tu avais aussi une solidarité de dingue entre toutes les nanas et c'est-à-dire que chacune avait vraiment envie de s'aider à notre toute petite échelle, mais chacune a vraiment une petite pierre à apporter, à l'édifice de toutes, quoi. Ouais, d'accord, donc c'était vraiment un partage de connaissances, une mise en commun, voilà, c'est un point important qui était enfin, c'est un point qui est important pour toi du coup, Exactement. lors de cette formation, ça a vraiment compté pour toi du coup, Ah ouais, 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 c'est primordial. Et chacune a vraiment joué le jeu. C'est-à-dire qu'on dit toujours que les nanas ont tendance un peu à se tirer, dans les pattes, mais enfin, j honnêtement, depuis, le lancement de ma marque, j'ai la sensation qu'il y a une vraie solidarité, quoi. Qu'on a toutes, envie d'apprendre des choses, de s'apprendre des trucs, qu'on se donne du courage, qu'on se sent soutenu, qu'on a peur de rien, qu'on se sent vraiment ouais, bah, c'est accompagné par génial. sa voisine. C'est assez marrant. Heu, ah ouais, ouais, c'est génial et puis en plus tu déploies un réseau de Tu maboules. as réussi à vraiment, élargir ton réseau, faire des rencontres clés, bah, pour ton business aussi, voilà. Est-ce que tu as eu vraiment des retombées, à la suite de Gold Up? Ouais, carrément. Alors en fait, bah, ouais, ouais, c'est clairement un gros réseau parce qu'on est 50 femmes à se lancer donc bah, 50 femmes, avec son réseau, ça peut aller vite. Après, tu as des collaborations qui se mettent en place, et puis surtout et un autre truc que je trouve hyper enrichissant, c'est que, tu as, des nanas qui t'exposent leurs projets, et en fait, ça te permet d'avoir une réflexion globale et de te poser des questions sur leur projet globalement en disant: «Alors attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle l'a monté?» Et où elle l'emmène, quelle est la vision et ça te fait te poser des questions sur toi et tout reposer à plat. C'est comme si tout d'un coup tu repartais avec une page blanche, quoi. Enfin, Tu apportes aux autres et les autres t'apportent aussi, en fait. Et est-ce que du coup, auparavant, tu avais déjà participé, à un atelier ou une formation de ce genre ou c'était une première pour toi? Alors j'ai jamais participé à ce type de formation. En revanche, je participe pas mal à des talks. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à Station F pour écouter, le fondateur de Made.com et Typology. Il y avait aussi, Guillaume Gibault qui est le fondateur du slip français. Et en fait, pendant ces conférences, ils partagent leur expérience, sur le lancement de marque, sur, sur tout ce qu'ils ont appris, dans cette, longue épreuve. OK, super. Et donc du coup, que penses-tu du coup du rôle des femmes dans l'entrepreneuriat? Parce que c'était quand même ce qui était mis au cœur, de la formation Gold Up, c'était voilà de mettre les femmes en avant, que voilà maintenant on est en 2019, les femmes peuvent aussi entreprendre, il y a pas de souci sur ça. Qu'est-ce que tu en penses toi du coup? Qui a lancé justement ton propre business et voilà, tu es quand même en mesure je pense de répondre à cette question du coup? Alors en fait, je suis pas convaincue qu'on ait un rôle particulier.
En revanche, je suis convaincue qu'on apporte un peu un équilibre à la balance. C'est-à-dire qu'on apporte de l'affect dans un monde qui est hyper rationnel. On a, je sais pas, bon, c'est assez, j'en sais rien, mais on a quand même une touche assez, sensible, quoi. On humanise un monde un peu, masculin ouais, et encore une fois, on est ultra solidaires parce que finalement on n'est pas si nombreuses. Donc on partage toutes beaucoup, aussi bien, des peurs, de l'amour, et on est vraiment capable de partager et de faire preuve de beaucoup de bienveillance et d'écoute. Ouais, voilà, je dirais que c'est un peu le rôle des femmes dans l'entrepreneuriat, c'est d'être capable d'apporter cette petite touche féminine ouais, au monde, Tu aurais quelque chose à ajouter, un conseil à donner à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui veut se lancer, dans le e-commerce ou simplement dans un business, Ouais, absolument. Alors, bah, déjà pour continuer dans l'idée des femmes dans l'entrepreneuriat, moi j'ai été confrontée à une crainte qui était, celle d'être maman en même temps que d'avoir, sa société. Et en fait, ben, je trouve que c'est pas du tout un sujet. Tu peux carrément combiner les 2. Ça aide. Bon, j'ai une anecdote un peu bizarre, mais le matin de mon accouchement, j'avais plein de contractions, j'écrivais ma newsletter et je l'ai envoyée et ça me divertissait pas mal. Donc ouais, c'est un peu glauque comme histoire, mais je me dis que ça peut aussi aider. Et ensuite comme conseil, hem, j'avais lu un jour, une citation de Truman Capote qui disait que l'échec était l'épice qui donnait sa saveur au succès. Et je trouve que, quand tu es entrepreneur, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que, bah, en fait, il faut avoir peur de rien, il faut foncer, ne pas avoir d'ego, tenter, échouer, rebondir. Et à un moment, bah, ça prend, j'en sais rien. En tout cas, tu donnes tout et tu pas peur d'y aller, quoi, mais il faut y aller, en tout cas, si tu en as envie. OK, bon, bah, jolie phrase pour terminer ce podcast. Je te remercie Laura de nous Bah, avoir non, c'est accordé, moi. de ton temps pour nous parler de ton entreprise et ton expérience. Donc n'hésitez pas à retrouver, Clap Paris directement sur le site, clap-paris.com ou, directement sur les réseaux sociaux également, je suppose. Ouais, Donc voilà, merci beaucoup Laura et merci à à très vite toi. et je vous dis, à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut Laura. Merci beaucoup, au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.